salut à tous. Je suis très content de vous retrouver. Parler toujours de l'actualité des crypto-monnaies. Merci aussi pour vos différents commentaires. Merci pour les encouragements. Merci aussi pour les partages des vidéos. Voilà, nous sommes à presque 3000 abonnés et ça c'est grâce à vous. Merci à vous. Aujourd'hui nous allons parler de Matic. J'en ai parlé brièvement dans certaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons dédier une vidéo spécifique sur Polygon, voilà, avec le sigle Matic. Donc, on va essayer de décortiquer pour voir un peu ce projet, tout ce que ce projet peut offrir. Voilà. Et donc, sa blockchain, on va essayer de décortiquer un peu. Parce que certains pensent que Matic peut remplacer Ethereum ou bien c'est le prochain Ethereum. Nous allons essayer de voir pourquoi les gens pensent ainsi. Est-ce que c'est possible? Et puis quels sont les atouts de Matic? Voilà. Donc déjà comprenez que Matic, Polygon, il combine le meilleur de l'Ethereum. C'est une deuxième couche au-dessus de la blockchain d'Ethereum. On appelle ça le layer 2. Et donc, cette deuxième couche qui est au-dessus d'Ethereum a quelle particularité? Vous savez que le réseau Ethereum aujourd'hui, on va dire, les frais sont vraiment énormes. Les frais sont vraiment... Et toutes ces transactions ont lieu sur la première couche. Donc, il y a une deuxième couche qui permet de créer un autre protocole et qui permettra aussi de réduire les frais. Et c'est ce que Matic a déjà commencé. En fait, Ethereum 2.0 doit utiliser cette technologie-là. Mais cette technologie, c'est peut-être jusqu'en 2022. C'est pourquoi jusqu'à présent, on ne sent rien. Au niveau des frais, c'est toujours pratiquement la même chose. Et donc, quand ils vont mettre en place le layer 2, le layer 2 permettra à Ethereum de réduire les frais de transaction. Voilà. Mais déjà, Matic, qui est venu créer sa blockchain au-dessus d'Ethereum, et donc utilise la deuxième couche déjà pour faire ce qu'Ethereum veut venir faire en fait. Mais il allait même un peu plus loin en fait. Et je vous explique. Matic déjà, le fait qu'il est sur la deuxième couche d'Ethereum, il permet de pouvoir faire des transactions sur sa blockchain, mais avec des centimes. Pendant que sur Ethereum, il faut payer 20 $ jusqu'à souvent 100 $ de frais pour pouvoir interagir avec la blockchain Ethereum. Donc Matic, quand vous passez par Matic, c'est des centimes de dollars que vous payez, un peu comme la Binance Smart Chain. Donc aujourd'hui, beaucoup de centaines de projets se sont développés sur cette blockchain. Mais ces projets ne sont pas connus parce que Matic n'était pas connu. Mais maintenant, avec le smart contract que Matic a ajouté maintenant, je pense que avec toutes ces informations, la Matic est en train d'aller très loin. Et surtout avec sa technologie d'interopérabilité qui permet d'interagir avec plusieurs blocs, c'est-à-dire plusieurs blockchains. Ça aussi, c'est sa particularité que Ethereum n'a pas. Et donc, c'est tout ça qui fait la particularité de Matic. On nous dit ici que la vitesse des transactions est très comment on appelle, efficace, plus que celle d'Ethereum. Il est plus rapide qu'Ethereum en fait. C'est un système qui est multi-chaîne, c'est-à-dire que c'est un système qui peut interagir avec d'autres blockchains, un peu comme Polkadot, comme Avalanche, comme aussi Cosmos. Voilà, tous ces blockchains là font la même chose pratiquement. Eux, à partir de leur blockchain, ils peuvent interagir avec une autre blockchain. Parce que ce que vous ne comprenez pas peut-être, c'est que quand tu es sur la blockchain d'Ethereum, tu ne peux pas interagir avec les applications qui sont sur la blockchain de Binance Smart Chain, et donc ainsi de suite. Et donc, grâce à Matic, qui devient comme un pont entre ces différents blockchains qui peuvent interagir entre eux. Polkadot fait la même chose, Avalanche fait la même chose. Sans oublier aussi qu'il y a des contrats intelligents sur la blockchain de Matic. Et ces contrats intelligents, c'est ça qui a fait la renommée d'Ethereum. Et Matic fait la même chose. Mais en plus encore, il est très moins cher en termes de transactions et il garde toujours sa scalabilité. La scalabilité, c'est la rapidité d'exécution des transactions. Il est très scalable. Donc du coup, les applications
sont en train de se bousculer. Même Binance Smart Chain allait signer des contrats avec les, comment on appelle, Matic pour pouvoir permettre à ce que les applications de Binance aussi puissent interagir avec Matic. Et quand tu interagis avec Matic, c'est comme si tu es en train d'interagir avec Ethereum, mais sans payer de frais énormes en fait, puisqu'il est créé et il utilise une couche, comment on appelle, une deuxième couche d'Ethereum. Donc c'est une manière d'utiliser Ethereum en mieux en fait. C'est ce que Matic fait en fait. Ensuite, quelle autre information on peut donner sur cette technologie? Sa sécurité. Voilà. Il est tellement malin parce que en fait, vous devez comprendre comment une blockchain fonctionne. Une blockchain fonctionne comme, disons, un triangle. Voilà. Donc, vous avez la sécurité. Ensuite, vous avez la scalabilité. Et puis, vous avez la confidentialité. Donc, ces trois données-là, c'est ça qui forme, en fait, c'est ce que chaque blockchain essaie de travailler dessus. Bitcoin a travaillé plus sur la sécurité, il n'a pas travaillé sur la scalabilité. Et c'est la rapidité d'exécution, il n'a pas travaillé trop là-dessus. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Bitcoin est en train de travailler, il a travaillé sur la sécurité, il a travaillé sur la confidentialité, les deux niveaux-là. Mais il a plus mis l'accent sur la sécurité. Voilà pourquoi pour hacker le Bitcoin, vraiment, il faut te lever matin parce que tu dois avoir au moins 51% de la puissance de calcul de tous les ASIC qui sont interconnectés à travers le monde. Ça c'est pratiquement impossible. Vous voyez. Et donc, mais la confidentialité aussi n'a pas mis trop l'accent là-bas. Mais sur la sécurité, il a mis tout le paquet là-bas. Et la rapidité aussi n'a pas mis l'accent. Donc, maintenant, les gens sont en train de corriger avec le protocole Taproot, de sorte que ces propositions puissent entrer dans le Bitcoin, pour qu'on puisse même émettre même des smart contracts sur le Bitcoin, pour qu'on puisse agir en termes de scalabilité, et ça grâce à la technologie Lightning Network, qui est comme on appelle une technologie qui permet de réduire non seulement les frais, mais en même temps de permettre à plusieurs nœuds de travailler séparément du nœud principal, et ça permet de pouvoir faciliter les transactions, les rendre rapides. Si le nœud devait passer par plusieurs routes d'abord avant d'arriver, il est obligé de trouver la voie la plus courte pour faire une transaction, et donc ça fait que le système devient plus rapide. Voilà, c'est un peu comme ça que le Lightning Network fonctionne. Et donc, Matic ici, lui, la sécurisation, il utilise la sécurisation en passant par Ethereum. Il passe par Ethereum pour sécuriser son réseau. Hein, comme ils ont appelé ça, qu'il utilise un service modulaire pour pouvoir faire, la sécurisation de son réseau. Ensuite, s'il n'a pas besoin de passer par Ethereum, il passe par les validateurs de nœuds pour pouvoir sécuriser son réseau. Donc, dans les trois triangles, que ce soit la scalabilité, que ce soit la sécurité, la confidentialité, il réunit tout ça en un bloc. Et donc, il devient une blockchain puissante où tout le monde essaie d'interagir avec lui. Et donc, ça, c'est ce que Ethereum aujourd'hui, on sait que en termes de sécurisation, ils sont vraiment bien. Mais la scalabilité a commencé à jouer, et donc c'est pourquoi ils sont en train de faire le 2.0 aujourd'hui, et aussi au niveau des frais aussi. Tout ça, Ethereum a mis plus l'accent sur le côté de la sécurisation, le côté de la rapidité d'exécution, mais avec plus d'1 million d'applications sur sa blockchain, ça commence à devenir lourd. Donc il faut passer sur le niveau 2 pour que les transactions soient flexibles et rapides, et en même temps que les frais soient réduits. Et c'est ce que Matic a déjà commencé à faire. Voilà, je crois brièvement ce que vous devez comprendre sur cette technologie. Et qui est le créateur de Matic? Le créateur de Matic, ils sont plusieurs cofondateurs. Le cofondateur principal s'appelle Janti Kamani, c'est un Indien. Voilà. Il faut savoir que Matic était auparavant en Inde d'abord, mais comme les lois ont commencé à se durcir un peu autour des crypto-monnaies, donc ils se sont déportés aux États-Unis pour travailler là-bas. Il était en majorité des Indiens, mais maintenant il y a d'autres
nationalités qui se sont ajoutées à l'équipe pour pouvoir faire développer Matic. Donc Matic, c'est une crypto-monnaie et en même temps une blockchain avec laquelle il faut compter. Comme je l'ai dit, c'est le prochain Ethereum. Aujourd'hui, son coût est autour de 1,08 et il a moins 9% actuellement. Il a une capitalisation boursière de 7 milliards de dollars et le supply en circulation, voilà, le nombre de pièces en circulation, c'est 10 milliards de Matic, 10 milliards de Matic qui ont été créés. Le supply, les 10 milliards de Matic qui ont été en circulation, on a 6 milliards de Matic qui sont en circulation. Donc, en termes de volume de transactions journaliers, on a autour de 7 millions, 7 millions de dollars qui circulent sur cette technologie, qui circule sur cette crypto-monnaie. Donc, comprenez là que c'est un projet qui a de l'avenir. C'est un projet que tu vois aujourd'hui à 1 dollar peut être à 400 dollars d'ici 2025. Voilà, c'est eux là qui vont chercher à prendre la place de Binance, pendant que Binance cherche à prendre la place d'Ethereum. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais vous devez comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. Chaque blockchain essaie de montrer quelque chose. Donc Matic est un peu comme un hybride qui combine plusieurs compétences de blockchain en lui. Pendant que Ethereum est resté un peu dans sa zone, c'est vrai qu'il a innové en envoyant les smart contracts, mais d'autres sont venus, ils ont créé aussi des smart contracts, mais ils sont allés plus loin parce qu'ils ont vu que Ethereum a des limites. Et les limites d'Ethereum, ils ont utilisé les limites d'Ethereum pour pouvoir eux maintenant créer d'autres technologies telles que l'interopérabilité, c'est-à-dire que les blockchains, la possibilité qu'une blockchain puisse interagir avec une blockchain, même si ce n'est pas le même protocole. Si tu veux faire TRC20, lui et les polygones, vous pouvez travailler ensemble. Et ça, c'est grâce au cross-chain, grâce à l'interopérabilité que cela est possible. Voilà des choses que Matic fait et que c'est une crypto-monnaie. Nous, on a tant parlé de ça aujourd'hui, mais la vidéo aujourd'hui est dédiée à cette crypto-monnaie pour que chacun puisse comprendre que c'est une crypto-monnaie d'avenir, qu'il faut l'avoir dans son portefeuille. Et donc, il faut aussi informer qu'il y a plusieurs projets qui se sont développés sur Matic. Plus d'une centaine de projets. Quand vous partez sur, comment on appelle, la blockchain, quand vous partez sur, comment on appelle, le site officiel, vous allez voir, toutes ces informations sont là-bas et plus encore. Voilà. Par exemple, comme projet, on a le projet Aave-Gochi, qui est un jeu de collection de crypto sur la DeFi. Voilà. Et qui vise, comment on appelle, à mettre en place des NFT, et ces NFT génèrent des intérêts. Voilà, c'est un jeu qui fonctionne sur les NFT. Aussi, il y a aussi des jeux, il y a un jeu qu'on appelle le Sport X, pour les paris sportifs. Pour ceux qui aiment le sport, il y a des jeux sur la blockchain. C'est-à-dire, il y a plusieurs applications sur la blockchain Matic qui ont développé des jeux, surtout mais ce sont des jeux sur la DeFi. Voilà, donc vous pouvez interagir, vous pouvez aller jouer là-bas, ceux qui sont des fans de sport. Voilà, il y a une autre appli qu'on appelle EasyFi, qui est un fork de Compound. Voilà, Compound Finance, c'est une DeFi aussi. C'est une DeFi qui permet de vous donner des intérêts annuels par rapport au pool de liquidité que vous créez pour envoyer, et donc ça vous permet de créer donc ça c'est comme un fork de cette DeFi là, voilà, qui regroupe aussi lui aussi en lui plusieurs défis. C'est-à-dire plusieurs plateformes centralisées sont dans cette plateforme cette application qu'on appelle EasyFi Fork. Voilà, donc tous ces défis là, tous ces défis interagissent et elles apportent quoi? On dit sur le même toit, vous avez des prêts, vous avez des emprunts, vous avez le staking. Voilà, la défi qui est sur EasyFi, et voilà tout ce qu'on peut faire là-bas. Ceux qui ont besoin de prêts peuvent aller là-bas pour aller emprunter. Ceux qui veulent aussi donner aussi de l'argent pour des pools de liquidité peuvent aussi aller déposer là-bas. Donc, grâce à tout ça, et puis il faut dire que quand vous interagissez, les frais sont vraiment quasi nuls
parce que c'est automatique que vous interagissez. Parce que tout ça là, c'est fait sur la blockchain. Ce sont des applications sur la blockchain Matic. Il y a plus d'une centaine. Tu regardes, tu finis pas. Il y a jeu, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et donc, quand j'ai vu même, il y a la Binance Smart Chain là-bas, il y a plusieurs applications. Donc, j'ai compris que c'est une crypto-monnaie qui va faire un boom un matin. Vous n'allez pas comprendre venir parce que vous l'avez vu à $1. C'est ça. Binance, c'est comme ça que ça a commencé à $4 et puis vous avez vu où il est arrivé aujourd'hui. Donc Matic aujourd'hui, dans quelques années, ça serait une plateforme. Non seulement il y aura plusieurs applications là-dessus. Donc il y a plusieurs applications sur cette blockchain et ça va continuer à grandir avec le temps. Et c'est une blockchain avec laquelle il faut compter, au même titre que les Polkadot, ADA. Peut-être qu'on va faire aussi une autre vidéo aussi sur ADA aussi en profondeur pour vous donner ce que ADA aussi prépare aussi dans l'ombre et qu'est-ce que ça peut nous donner comme opportunité. Comme deuxième information, on a Baby Doge dont on a parlé dernièrement et je vous ai expliqué que chaque premier de chaque mois, c'est l'anniversaire de Baby Doge, c'est spécifique. C'est une crypto-monnaie qui est spécifique, qui fait son anniversaire chaque premier de chaque mois au lieu de chaque un an pour les autres. Donc lui, il est spécial. Donc pour chaque anniversaire, il brûle aussi une quantité. Et donc la quantité qui est prévue pour être brûlée cette fois-ci, c'est 2 quadrillions de Baby Doge. 2 quadrillions de Baby Doge, comprenez, c'est 2 millions de milliards de Baby Doge qui seront brûlés. Et ça fait l'équivalent de, quand la question a été posée là-bas, mais ça fait combien actuellement? Donc ils ont évalué ça dans le swap de Baby Doge et ça a donné 610 000 dollars pour un quadrillion. Donc les 2 quadrillions, ça fait pratiquement environ 1 220 000 dollars. 1 220 000 dollars qui sera brûlé. Voilà ce que ça veut dire. C'est vrai que en termes de quantité, Baby Doge qui est autour de, disons, 267, 265 millions de milliards, hein, que si on enlève 2 dedans, ça paraît dérisoire, mais quand on regarde en quantité d'argent qui est brûlé, c'est beaucoup d'argent, plus d'1 million de dollars qui est brûlé. Il faut que vraiment vous soyez vraiment assez solide pour brûler ce genre de quantité. Parce que c'est en brûlant, c'est de l'argent qu'on brûle comme ça. Parce que c'est une crypto-monnaie qui a de la valeur. Ce n'est pas rien qu'on brûle. Voilà, donc c'est une crypto-monnaie déflationniste qui suit sa gamme de chemin et il suit son roadmap et ça c'est très intéressant. Et donc c'est prévu, cette brûlure est prévue pour le 1er octobre à 11 h. C'est ce qui est dit sur le Twitter officiel de Baby Doge. Voilà brièvement ce que vous devez comprendre sur ça et à vous maintenant de prendre vos décisions, soit vous ajoutez des Baby Doge, soit vous restez avec la quantité que vous avez. Mais sachez une chose, c'est que c'est une crypto-monnaie qui a de la valeur et avec le temps, avec ce système de brûlure là, c'est obligé que Baby Doge prenne de la valeur. C'est obligé que Baby Doge prenne de la valeur. Nous avons hier décortiqué, parlé de Baby Doge en long et en large, mais aujourd'hui, comme c'est pour bientôt le 1er, et donc il fallait qu'on vous donne aussi l'information qu'ils viennent encore réitérer encore les brûlures pour vous démontrer qu'ils suivent toujours le cheminement qu'ils ont dit et qu'ils ont encore l'ambition d'aller plus loin. Merci à vous et je pense que nous avons fait le tour des différents sujets abordés aujourd'hui. Et sachez déjà que pour la formation en ligne, vous devez rentrer en contact avec moi-même. Je vais laisser les liens en description. Voilà. Pour la formation à Abidjan, c'est le 23 au 24. Ouais, actuellement même, je suis à Abidjan. Bientôt, je rentre sur Boaké. Voilà, donc pour Abidjan, vous rentrez en contact avec le leader Elisabeth et le leader Bill pour votre inscription. Vraiment, ça serait du balèze, pour que vraiment les gens se rendent compte qu'il ne s'agit pas de venir dire je swap, mais tu swap quoi? Tu swap pas. Hein? Tout ça, tu vas savoir. Hein? C'est quelle crypto-monnaie tu veux holder, c'est quelle crypto-monnaie tu veux trader, pourquoi c'est celui-là, pourquoi pas celui-là. Il y a plein d'informations que vous allez savoir, comment sécuriser, comment faire une sécurisation avancée de vos comptes Trust Wallet, tout ça, vous allez savoir toutes ces informations.
Voilà, il ne s'agit pas d'aller désactiver simplement le DAP et puis tu es content. Non, il y a d'autres niveaux de sécurisation qu'il faut faire pour faire un bon holding sur le long terme. Et donc tout ça, vous allez apprendre au cours de ces formations. Au niveau du Burkina, vous allez rentrer en contact avec le leader Dieudonné, que je laisse toujours les contacts, le grand leader Dieudonné. Voilà, vous rentrez en contact avec lui, ces informations sont dans le lien de la description là-bas. Pour vos différentes inscriptions la formation est prévue là-bas pour le 30, le 31 et le 1er novembre. Voilà, pour le Togo aussi, vous rentrez en contact avec le leader Abraham aussi, un grand leader qui fait beaucoup aussi pour le Togo et donc pour la jeunesse là-bas. Donc vous rentrez en contact avec lui pour voir vos inscriptions. Quand nous allons atteindre comment on appelle, le nombre de personnes requis là-bas, on va vous communiquer aussi la date par rapport à la formation au niveau du Togo. Donc, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et que lorsqu'une opportunité se présente devant vous, vous devez saisir l'opportunité avant que cette opportunité ne devienne évidente aux yeux de tous. Merci à vous, je vous salue.